Gloire à toi, Père. Merci, les amis, de nous rejoindre aujourd'hui pour un message dans la série Vivre par la foi. Vivre par la foi. La question ce matin pour toi qui regarde cette vidéo, c'est quoi ta foi? C'est quoi ta foi ce matin? C'est la question que je te pose. C'est important, les amis, de se questionner. Est-ce que dans ta vie, quand tu regardes dans ta vie en perspective, est-ce que ce matin, tu peux dire, vraiment là, tu as vécu par la foi? As-tu vécu par la foi en Dieu? Quand tu regardes ta vie, peu importe ton âge, tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que tu peux vraiment dire que ta vie a été une expérience de foi? Une expérience de foi en Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la foi. Beaucoup de gens parlent de foi. Mais c'est quelle foi qu'ils parlent? Ce matin, c'est quoi ta foi? Il y a des gens ce matin qui croient dans les morts. Les gens parlent de leur grand-mère. Quand il y a une situation dans leur vie, ils racontent, c'est à cause de ma grand-mère qui est décédée, c'est à cause des morts. C'est quoi ta foi ce matin? Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu crois dans une statue? Il y a des personnes qui adorent les statues. Il y a des personnes ce matin, là, au lieu d'adorer le Seigneur, ils vont adorer des choses, ils vont adorer de la nourriture. J'ai déjà vu une publicité où quelqu'un adorait son poulet. Donc on arrive dans un monde bizarre. Et récemment, même cette semaine, on a vu les Américains, ils parlent de ce docteur-là, le docteur, je pense à Fauci. C'est un docteur qui fait beaucoup de conférences avec le président Trump. Les gens, parce que lui c'est un scientifique, donc apparemment ils ont aimé son discours. Les gens maintenant, ils font une effigie pour le docteur. In Fauci we trust. C'est fou comment les gens, là, dans un monde fou, que les gens cherchent toujours un héros. Alors ce matin, c'est quoi ta foi? Est-ce que ta foi, c'est dans des choses? Il y a des personnes ce matin là, qui adorent leurs emplois. C'est le travail. Oh my God, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vie. Leur foi, là, ils mettent leur foi uniquement dans le travail, dans les choses. S'ils n'ont pas d'argent, c'est fini. C'est ça leur foi. Leur foi uniquement basée sur des choses, des systèmes. Ils se reposent sur les systèmes. Dans ce monde d'aujourd'hui, on voit que les systèmes échouent. Il n'y a aucun système qui protège les gens là, ce matin. Là. Mais les gens continuent de croire, d'avoir la foi dans les choses, dans les systèmes. Ce matin, c'est quoi ta foi ce matin? C'est quel type de foi que tu as? Il faut quand même avoir de la foi, mais quand tu vis, tu as la foi. Ce matin, tu es réveillé. Pourquoi tu es réveillé? Il y a un ensemble de pensées, il y a un ensemble de pensées en toi là, qui te font penser à quoi? C'est ça la foi. Ta foi, c'est quoi? Est-ce que c'est des choses? Tu crois dans les choses, dans les voitures, dans les maisons? Ce matin, ta foi, c'est dans les amis. Il y a des personnes, leur vie, oh my God, c'est des amis. Je veux juste vivre pour mes amis, pour mes enfants, mon mari, ma femme. Et quand ça s'écroule, quand ça ne fonctionne pas, c'est la mort. C'est la mort. Ce matin, c'est quoi ta foi? C'est important, les amis, de réaliser que quand on vit, on a quand même une foi. Même les athées là, ont une foi. Tout le monde a une foi. Ce matin, c'est quoi ta foi? Toi qui regardes ce matin, qui regardes la vidéo là sur YouTube, tous ceux qui regardent aussi sur Facebook, ceux aussi qui sont là ici à la maison, c'est quoi sa foi? Il faut vraiment se questionner parce que la foi n'est pas une chose qui est théorique. C'est pratique, c'est un ensemble de pensées. C'est la manière dont tu penses et tu agis. Et tu peux savoir aujourd'hui exactement comment tu as vécu. Tu peux savoir, quand tu regardes ta vie, les mouvements, les décisions que tu as prises, c'est en fonction de ta foi, de ce que tu crois. Ça n'a jamais été une question théorique, c'est une question pratique ce matin pour toi. C'est quoi ce matin ta foi? Très important de questionner sa foi. De dire, est-ce que c'est la bonne foi? Est-ce que ta vie de 40 ans, est-ce que ça a été une bonne vie de foi? Est-ce que tu vis bien en fonction de cette foi? Parce que quand tu as une foi, il faut avoir des résultats dans ta foi. Les pensées, à chaque fois qui viennent en toi, là, que tu décides des choses, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne pensée pour toi ce matin?
C'est quoi ta foi ce matin? Et c'est la question que je te pose, parce que tu peux bien lire les choses, tu peux bien appliquer des méthodes, tu peux même lire la Bible. Est-ce que vraiment tu as la foi? Est-ce que tu vis surtout par la foi? Et c'est la question vraiment à la fin de ce message que tu dois absolument avoir une réponse claire. Une réponse précise et claire. Comme je dis, là, on ne fait plus la théorie. On ne fait plus de la théorie, les amis. Qu'on arrête de jouer, qu'on arrête d'avoir la théorie. Qu'on comprend exactement ce qu'on vit et d'appliquer les choses. Si ce matin tu dis que tu as la foi en Jésus, si ce matin tu dis que, ok, moi j'ai la foi en Dieu, tu dois absolument vivre par cette foi. Il faut arrêter là, il faut arrêter de croire les choses. Il faut arrêter de croire aux gens, de croire ce que les gens racontent. Ta foi doit être basée sur une chose bien précise. Très claire, très précisément. Tu dois absolument avoir une réponse. Tu ne peux plus commencer, là, moi je le vois, il y a des gens là, qui passent leur temps à lire des posts sur Facebook, des citations. C'est ça leur foi. Leur foi, c'est des citations. Plein de philosophie. Ils croient en Dieu, ils parlent de positivisme, ils parlent de philosophie. Mélangeant, ils mélangent tout le monde. Totalement mélangé. Une fois, je parlais avec quelqu'un là, puis il me disait qu'il croyait en Dieu. Il dit, oh, tu crois en Dieu? Oh, bravo. Mais ce Dieu, mais c'est qui? Il ne sait même pas. Il dit, je crois en Dieu. Il n'a aucune idée de qui, de quoi son nom. Comment il s'appelle? Il n'a aucune idée. Quelle foi? C'est une foi qui est vaine. Tu n'as aucune idée dans qui tu crois. Tu ne connais même pas. Alors comment un Dieu qui est personnel, qui a créé les humains, peut être lui-même impersonnel? Tu ne connais même pas. Il y a des gens qui croient dans l'univers. Oh my God, l'univers des pensées. Oh, j'envoie les pensées dans l'univers. Je t'envoie les ondes positives. C'est de la foutaise. Et toujours des citations. On voit sur Facebook, ça va bien aller. Les gens racontent des histoires. Ça va bien aller. C'est tellement farfelu. Mais qui va bien aller? Quoi va bien aller? Sur quoi tu te bases pour dire ça va bien aller? C'est de la foutaise, des citations. Il y a plein de monde qui vivent comme ça. Dans des citations sur Facebook. Ils passent leur temps à lire des citations sur Facebook. Ils basent leur foi sur des citations. Ce matin, je te questionne encore une fois, c'est quoi ta foi? Quand une chose arrive, quand une situation arrive, c'est quoi ta foi? Quand tu décides quelque chose dans ta vie, c'est quoi ta foi ce matin? Et c'est important de répondre à cette question. Que tu sois un chrétien, que tu sois un athée, peu importe. Ce matin, dis-moi, c'est quoi ta foi ce matin? Et dans la Bible, et nous allons voir, les amis, là, comment les gens vivent par la foi. Et moi, personnellement, moi aussi, là, je peux vous dire, là, toute ma vie a été une vie de foi. Je peux dire même que je suis né dans la foi, grandi dans la foi. J'ai toujours eu la foi en Dieu. Je me souviens, j'étais très jeune. Oh my God, j'avais un feu pour le Seigneur. Je discutais avec des gens là, qui étaient plus âgés que moi. Je parlais de Dieu. J'étais très jeune. Probablement 9-10 ans là. J'avais toujours la foi en Dieu. Quand j'étais à l'université, my God, c'était un choc. À l'université, à partir des sciences en Haïti, à l'école de génie, il y avait probablement peut-être 19-20 ans. Quand j'étais arrivé là, c'était fou. À l'université, c'était tous des athées. C'était fou. La première fois que j'arrive dans un endroit, il y avait autant d'athées. Les professeurs étaient des athées. Les étudiants, c'était incroyable. Moi, j'ai gardé ma foi. Écoute, je me suis battu contre eux. Parce que j'avais la foi. J'ai gardé ma foi. Je dis, my God, moi, ma foi, là, c'est en Dieu. Ce matin, est-ce que tu vis par ta foi? Est-ce que dans ta vie, il y a des résultats, des choses que tu dis, oh my God, ça, c'est ma foi. Tu peux dire ce matin que ta vie, c'est une vie de foi. Quand tu regardes ta vie en perspective, toute ta vie, tu vas dire, aujourd'hui, je suis là à cause de ma foi en Dieu. Et c'est ça, vivre par la foi. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte ce matin. Je ne suis pas en train de faire une fabulation. Je ne suis pas en train de faire une théorie, une théologie. Je te dis, regarde dans ta vie, est-ce que tu vis par la foi? Est-ce que vraiment ce matin-là, tu peux dire que ta vie a été une vie de foi? Ou bien de la foutaise, des choses que tu racontes, des choses que tu entends, la philosophie, des pensées des hommes, la culture. Comme tu es un Haïtien, tu vis comme ça. Comme tu es un Québécois, tu vis comme ça. Tu es un Américain, tu vis comme ça. De la culture des hommes, des pensées des hommes. Est-ce que ce matin, tu vis
par ta foi en Dieu. Est-ce que les décisions que tu prends ce matin pour ta vie, tu les prends en fonction de ta foi? C'est important. C'est important de se rappeler, de se poser la question surtout et d'y répondre. Est-ce que tu vis par ta foi en Dieu? Alors, ce matin, je vais commencer à prêcher maintenant. Ce matin, je vais prendre un texte en particulier. S'il y a vraiment un texte qui parle de la foi dans la Bible, qui parle vraiment de la foi, il y a des exemples très précis. C'est dans Hébreux. Hébreux 11 décrit c'est quoi la foi. Hébreux 11, les amis, on va lire d'abord versets 1 à 3. Hébreux 11. Lisons ensemble, les amis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Wow. C'est ça la définition de la foi. La foi, d'abord, c'est clairement marqué, là, c'est une ferme assurance. C'est ça, une ferme assurance. C'est ça la foi, tu as une ferme assurance. Et plus tard, c'est mentionné dans le texte, là, c'est démontré par des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est une ferme assurance, mais c'est invisible. Ferme assurance invisible. Ça doit être comme ça dans ta vie. Si tu arrives à démontrer des choses, là, tu dis, oh my God, ma foi, là, c'est 1 plus 2 égale 3. Tu n'as pas de foi. C'est un calcul. Si tu as foi, tu vas dire, ok, parce que moi, je suis malade, je vais mourir. Tu n'as pas la foi. La foi c'est surnaturel, ce n'est pas naturel. Ce que Hébreu nous dit là, la foi n'est pas naturelle. On ne peut pas l'expliquer. La foi est surnaturelle. Et la Bible, c'est un livre qui raconte des choses surnaturelles. Et si tu veux avoir une logique dans les choses, tu ne vas jamais avoir la foi. Il n'y a pas de logique. La foi, tu as une ferme assurance. Et tu crois que c'est invisible. C'est comme ça, c'est surnaturel. Et dans le texte qu'on a vu ici, là, dans le verset 2, la foi aussi, ça produit un témoignage. Le témoignage, c'est un résultat par rapport à la foi. C'est impossible d'être un disciple de Jésus-Christ, de ne pas avoir un témoignage de lui. Mais tu n'as pas la foi. Tu as juste une pensée, tu lis la Bible comme tout le monde. Il y a plein de monde qui lisent la Bible. Aucun témoignage. Tu es juste un lecteur de la Bible. Tu n'es pas un disciple, tu es un lecteur. Parce que la Bible, quand tu as la foi en Dieu, dit que tu vas avoir un témoignage. C'est ça la Bible. Un témoignage. Tu as la foi en Dieu, tu mets ta foi en lui, tu as un témoignage. Et la foi, je le répète, ce n'est pas vague. Ce n'est pas quelque chose qui est très vague quand tu crois dans les morts. Tu adores les statues, tu crois dans la philosophie, dans la science. C'est trop vague. Dans l'univers, c'est trop vague. La foi est basée sur des choses invisibles, des choses racontées par la Bible. Parce que dans le texte, c'est dit, là, c'est par la foi. C'est par la foi, dans le verset 3, là, que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Donc, notre foi, ce n'est pas une foi qui est vague. C'est une foi qui est révélée dans la Bible. Révélée dans la Bible. Les choses que la Bible raconte. Ma foi, là, ce n'est pas dans la théologie des hommes, des pensées des hommes. Ce n'est pas dans la science. J'étais moi-même scientifique. Ce n'est pas dans la science. Je sais qu'on peut expliquer les choses. La science explique des choses. Je ne peux pas avoir la foi de la science. La science explique. La foi, c'est des choses qui sont d'abord invisibles. Donc, la science ne peut pas expliquer ma vie. La science peut voir des choses qui se passent. Je ne peux pas me baser sur la science pour dire, oh my God, c'est comme ça que je vis. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce qu'ils basent leur vie sur la science. La science explique les choses. La foi, c'est invisible. Je crois dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Je crois que Dieu va répondre. C'est ça la foi. Ce matin, si tu as un problème dans ta vie, tu dis, moi, ma vie, c'est la foi que j'ai en Jésus. Je crois dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit quand il y a un problème? C'est ça la foi. Tu vis en fonction de la foi que tu as en Dieu. Et tu sais que toute ta vie, ça va être ça.
Dans les bons moments, tu crois en Dieu, tu dis Seigneur, c'est à cause de toi. Quand c'est dur, difficile dans ta vie, tu dis Seigneur, je crois en toi. C'est ça la vie, c'est ça la foi, les amis. Qu'on arrête d'avoir des pensées des hommes, des citations sur Facebook, on va lire les pensées des hommes. Qu'on commence vraiment à mettre sa foi en Jésus, à mettre sa foi en Dieu. Et donc la foi, c'est une révélation de la Bible. Révélation de la Bible, c'est ce que la Bible révèle. C'est ça la foi. Ce n'est pas dans les pensées d'hommes, ce que la Bible révèle. Quand toi, que tu lis la Bible, qu'est-ce que Dieu te dit? Quand toi, que tu lis les versets de la Bible, est-ce que tu as une révélation de Dieu? On voit tellement de gens là qui se perdent dans les discussions des frères et sœurs, qui se perdent dans les discussions qui n'ont absolument aucun sens. Ils pensent qu'ils connaissent la vérité. Mais la vérité, c'est en lisant la Bible et tu reçois une révélation. Et si vraiment tu lis la Bible, tu n'as aucune révélation, tu es juste un lecteur de la Bible. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne vas jamais avoir la foi en lui. Et la foi, c'est quand tu lis la Bible et Dieu se révèle à toi. Et cette parole fait une œuvre en toi. Tu as un témoignage de cette parole. C'est important, les amis, de comprendre. On n'est pas là juste des religieux là, qui vont juste répéter les paroles, les prières là, toutes faites. Non. Nous avons la foi en Dieu. Nous lisons la Bible. Et cette Bible fait une œuvre en nous. C'est comme ça. Nous lisons la Bible. Nous croyons en Dieu. Nous croyons que ce Dieu a créé le monde. C'est ça que c'est dit là. Que Dieu a créé le monde. Et par lui, tout se tient. Ça, nous le croyons, la Bible dit. C'est pas nous, là, nous n'avons pas inventé rien. La Bible dit, nous le croyons, et nous vivons en conséquence. Et en vivant en conséquence, nous avons des résultats, nous avons des témoignages dans nos vies, les amis. Ce matin, est-ce que vraiment tu réalises que tu as vécu une vie de foi? Est-ce que ce matin, tu écoutes des nouvelles, oh my God, on parle tellement de coronavirus, j'ai l'impression que les gens là croient plus au coronavirus qu'en Jésus. On parle tellement de coronavirus, mais c'est quoi coronavirus? Ils ont la foi en coronavirus. C'est ça ta vie ce matin. En te réveillant, tu vas sur Internet, tu vas sur Facebook, tu regardes coronavirus, tu entends ce que les gens disent de coronavirus, pour te faire une idée de ta vie. Ok, ça fonctionne avec le coronavirus, maintenant on va travailler. Non, tu dois avoir la foi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 91? Que la peste, il va te protéger contre la peste. La peste qui va venir te ravager le monde. Mais toi, tu as la foi en lui. Il va te protéger contre la peste. Tu vis en paix à cause que tu demeures en lui. C'est comme ça, les amis, qu'on vit par la foi. On reste avec le Seigneur. On sait que les temps sont durs. Et les temps seront plus durs. Les temps seront plus durs. Les gens pensent qu'après le coronavirus, on va être tranquille. Moi, je vous dis, les temps seront plus durs. C'est le temps de dire, est-ce que tu vas vivre en fonction de cette parole, de la Bible, ou bien tu vas vivre en fonction des nouvelles, des pensées des hommes? Ce matin, je te répète, c'est quoi ta foi ce matin? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? La foi, les amis, je l'ai dit, c'est révélé dans la Bible. C'est quelque chose que tu lis la Bible, tu as une révélation. Ta foi est basée sur la Bible. Et les paroles de la Bible créent en toi une révélation. Dans la foi, il y a une révélation. La foi, révélation. Sinon, tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de croire aux hommes. Tu es un lecteur de la Bible. Tu lis la Bible comme ça. Donc la foi doit être basée sur une révélation. Qu'est-ce que la Bible te révèle? Quand tu lis les psaumes, qu'est-ce que les psaumes te révèlent? Quand tu lis la Bible, peu importe les textes que tu lis, est-ce que le texte te révèle quelque chose? Dieu se révèle dans la Bible. Dieu se révèle dans la Bible. Il y a bien beaucoup de gens qui lisent la Bible, qui ne comprennent pas cela. Ils pensent que c'est juste un livre qu'on va lire comme ça. Ah, ok, je vais lire la Bible. Je vais juste lire comme n'importe quel livre, n'importe quel roman. Non, la Bible est la révélation de Dieu. Quand tu lis ce livre, Dieu te parle. Et il te parle. Moi, personnellement, je demandais à Dieu, à chaque fois que j'ouvre ce livre, parle-moi, Seigneur. Et il me parle. Et je comprends. Et je vois. C'est comme ça. Et j'ai un témoignage, c'est comme ça, les amis. Ce matin, pour toi qui regarde, questionne ta vie, questionne ce que tu fais.
Est-ce que tu vis en fonction de la parole des hommes, des pensées des humains qui racontent n'importe quoi? Ou bien tu vis en fonction de cette parole, de la parole de Dieu? Et quand tu lis cette parole, te parle. Tu as une révélation, tu as un témoignage de Dieu. Il faut qu'on arrête de vivre par les pensées des hommes. Les hommes qui ont peur. Ce matin, il y a plein de monde qui ont peur. Plein de leaders qui ont peur. Pourquoi ils n'ont pas de révélation? Parce que la foi est basée sur les choses invisibles. La foi, c'est basé sur les choses qui sont invisibles. Et que Dieu révèle dans sa parole. Dieu révèle. Moi, quand je lis la Bible maintenant, là, il y a juste un bout de phrase. Des fois, c'est juste un mot, un bout de phrase. Oh my God, ça touche mon cœur. Et ça se révèle. Et ça fait un effet sur moi. La foi a toujours un effet. Toujours. Tu ne peux pas commencer à lire la Bible comme ça. Là, tu lis pendant des années. Il n'y a absolument aucun effet. Aucun effet sur toi. Il faut te questionner. Dire au Seigneur, aide-moi. Bâtis ma foi en toi. Aide-moi à grandir, à vivre par la foi. Je ne veux plus vivre dans la théorie, dans les pensées. Je vais juste lire quelque chose comme je lis sur Facebook un post. Non, je vais vivre, je vais regarder cette parole, que cette parole puisse avoir un effet dans ma vie. Et plus tard dans ce texte, Dieu a parlé. Plus tard dans le texte, nous allons lire, qu'est-ce qui arrive? C'est que sans la foi, parce que la foi pour Dieu, là, c'est une foi qui est basée sur la Bible. Et Dieu dit dans le texte, vous allez voir, au verset 6. Au verset 6, vous allez voir, qu'est-ce qui arrive? C'est que si ta foi n'est pas basée sur la Bible, révélée, qu'est-ce qui arrive? Vous allez voir. Au verset 6, il est dit, or, sans la foi, donc la foi basée sur la Bible, sur la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, pour plaire à Dieu, les amis, c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, pour plaire à Dieu, tu dois savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Une foi basée sur la Bible. Ce n'est pas une foi basée sur la science. Tu ne vas pas plaire à Dieu parce que tu crois dans la science. Tu ne vas pas plaire à Dieu parce que tu crois, oh my God, dans les histoires, oh my God, parce que j'aime mon enfant, je crois en Dieu. Parce que je crois dans la nature, je crois en Dieu. Non, la foi en Dieu est basée sur la parole, sur la Bible, la parole de Dieu. Et c'est la manière de plaire à Dieu. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, c'est de voir, c'est de savoir ce que Dieu dit et de faire ce qu'il dit. Il y a plein de monde qui parle de Dieu, mais ils n'ont pas de foi. Ils parlent de Dieu, parlent. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu dois vivre par la foi. Cette foi qui est révélée dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible révèle? Qu'est-ce que la Bible révèle? Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que la Bible te révèle? Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que la Bible me révèle. C'est la révélation aujourd'hui qui augmente ma foi. C'est le témoignage aussi, l'expérience que j'ai avec Dieu qui augmente ma foi. Et quand je regarde aussi des frères et sœurs qui vivent, qui racontent le témoignage, ça augmente aussi ma foi. Et ce matin, si tu veux vivre par la foi, si tu veux vraiment vivre par la foi, c'est de demander à Dieu, révèle-moi des choses de la Bible. C'est quoi la Bible? Ce livre-là, c'est quoi? Et c'est là que ta foi va augmenter. C'est le témoignage de toi que tu as, les relations avec Dieu, les choses que Dieu te révèle, les choses qu'il fait dans ta vie, qui augmentent ta foi. Et quand tu vois tes frères et sœurs, que tu vois que les gens grandissent, que tu vois que la vie fonctionne, on n'est pas enchaîné par Satan. On vit dans la puissance. C'est là que tu vois que, oh my God, ça fonctionne. Il y a un témoignage, il y a une vie, il y a une puissance. C'est ça qui augmente la foi, les amis. Ce matin, si tu veux plaire à Dieu, et tu dois absolument avoir la foi en lui, la foi dans sa parole. Et qu'est-ce que cette parole te révèle? Moi, cette parole m'a révélé beaucoup de choses. Cette parole m'a révélé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et ça, là, c'est la révélation la plus importante. Parce que si tu lis la Bible, il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, qui n'ont pas de foi en Dieu, qui lisent la Bible pour comprendre. Mais si tu lis la Bible, et tu n'as pas une révélation de Jésus-Christ, tu perds ton temps. Parce que la Bible révèle Jésus. La Bible révèle Jésus-Christ.
Du début à la fin, la Bible révèle Jésus-Christ. À chaque texte que tu lis, tu vois Jésus, tu vois le Sauveur. Il y a toujours un problème, une situation dans n'importe quel contexte. Les enfants d'Israël, le problème. Dieu avait toujours promis un Sauveur, le roi d'Israël, le Saint d'Israël qui va venir. Et les 4 évangiles montrent ce Dieu. Chaque évangile, chaque livre montre Jésus sur une facette. Il montre une facette de Dieu. C'est ça que la Bible révèle. La Bible révèle Jésus-Christ. Dans Matthieu, présente Jésus comme le Sauveur, celui qui est venu pour sauver l'humanité. Et dans Marc, Marc présente Jésus comme le serviteur parfait, celui qui est venu pour servir. Luc montre Jésus comme le berger, le pasteur. Jean le montre comme le Dieu. C'est ça, les amis. Quand je lis la Bible, je vois qu'est-ce que la Bible révèle. Et en fonction de cette révélation, moi je vis par la révélation. Et la révélation fait des effets sur moi, sur ma vie. Et tu dois comprendre que tu ne vas pas juste lire la Bible comme ça. Tu lis la Bible pour avoir une révélation de Dieu. Et de par cette révélation, tu bâtis ta foi sur la révélation. Ce n'est pas les hommes qui racontent n'importe quoi, là. Il y a beaucoup de monde qui regarde des vidéos tout le temps. Regarde des vidéos, il y a une fois par procuration. Il y a un frère qui m'a dit récemment, une fois par procuration. Comme c'est des enseignements qu'ils écoutent seulement. Comme le pasteur a dit ça dans une vidéo, moi je vais le dire aussi. Une fois uniquement par procuration. Les gens racontent des choses, moi je le dis. Ils répètent des choses. Des perroquets. Base ta foi sur ta propre lecture de la Bible. La révélation, tu lis, tu dis, moi je crois en ça. Et Dieu m'a parlé dans le texte. Dieu m'a parlé. Je vais agir en fonction de cette parole. Et c'est ça la foi ce matin que Dieu veut mettre en toi. Est-ce que ce matin tu peux dire que tu vis par la foi? Est-ce que ce matin tu peux dire que, oh my God, j'ai 40 ans. C'est 40 ans de vie de foi en Dieu. Sinon, tu peux commencer. La bonté, la beauté aussi par rapport à Dieu, c'est que tu peux toujours commencer. Si tu as vécu 50 ans de misère, 50 ans de difficultés, tu ne comprends rien dans ta vie, c'est des gens qui te parlent, tu racontes, tu écoutes les gens, à chaque fois que tu prends une décision, tu dois appeler ta mère, tu dois appeler ton père, tu appelles quelqu'un, il y a du monde, ils sont tellement dépendants, ils appellent tout le monde. Si ce matin tu as vécu comme ça, toute ta vie a été une vie de désastre, un cauchemar, tu n'as jamais eu un rêve, jamais reçu une parole de Dieu, tu ne connais pas ce Dieu. C'est comme cet homme qui me disait, je crois en Dieu, mais je ne connais pas son nom. Totalement perdu. Tu n'as aucune révélation de Dieu. Ce matin, c'est le temps de commencer. C'est le temps de commencer. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Dis, Seigneur, je sais que tu es personnel. Tu as vécu et je sais que Jésus a vécu dans ce monde. On raconte la vie de Jésus. On voit la vie de Jésus dans les évangiles. Je veux connaître ce Jésus. Je veux qu'il soit révélé à moi. Tu peux le faire ce matin. Tu peux dire, ok, moi j'arrête. J'arrête d'écouter des hommes là. J'arrête d'écouter des vidéos. J'arrête. Je veux juste connaître ce Dieu moi-même. Avoir une révélation de lui, de vivre par la foi. Et ce matin, c'est vraiment mon message pour toi ce matin. Et j'espère que tu vas faire ce pas de foi. Ce pas de foi, de demander une révélation précise. Moi, je ne voulais pas que les hommes me parlent. Je ne voulais pas que les gens racontent n'importe quoi. Je voulais avoir ma propre révélation de Dieu. Je voulais avoir ma propre révélation de Dieu. Ce n'est pas une procuration, pas une copie. Moi, je veux voir. Ça me prenait plus que ça. Là. Ça me prenait que Dieu me parle. Ça me prenait d'avoir une révélation claire et précise de ce Dieu. Et toi, ce matin, je t'encourage à faire ce pas. Je t'encourage à chercher Dieu afin d'avoir une révélation de lui. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Sois béni et bon dimanche.